Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 25 mai 2023. Je vais faire une petite voyance sur les logements, l'immobilier, les locations et les achats et les ventes, les propriétaires et les locataires. Puisque pour moi, c'est le budget numéro 1 des Français, dont les manifestants et le gouvernement ne s'intéressent pas assez. C'est mon avis personnel, je le précise. Je suis Diane, voyante. Vous avez toutes mes coordonnées en bas dans la description de la vidéo ou dans le petit commentaire épinglé que je mets dans les commentaires. Merci à tous les abonnés d'être présents, merci à tous mes contributeurs d'être présents, les contributeurs VIP, ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, qui sont donc des contributeurs VIP, et vous serez enfin satisfaits prochainement lorsque nous serons partis d'ici je vais faire des lives. Je vais faire vraiment des lives. Je fais un appel à témoins au tout début de cette vidéo, au cas où vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout. Appel à témoins, je recherche. Vous ne posez pas la question pourquoi. Dans les lives, on peut faire des duos. Donc soit parce que je peux mettre deux écrans différents, c'est un nouveau logiciel de YouTube. Moi, je vais me mettre, ma tête sera d'un côté et de l'autre côté, je pourrai inviter des gens. Je recherche les retraités qui gagnent moins de 1000 euros. Je recherche les RMistes et je recherche les infirmières qui ont été suspendues, les soignants, tous métiers confondus, qui ont été suspendus sans revenus par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières années. Pourquoi ? Parce que je voudrais tout simplement faire journaliste, c'est-à-dire vous poser des questions et savoir comment vous faites. Est-ce que vous souffrez ? Est-ce que vous ne souffrez pas ? Comment vous faites pour vous en sortir ? Et puis parce que ma chaîne, je suis voyante et que je fais du social. Voilà, les voyantes font forcément du social. Deuxième petite chose, j'ai eu une illumination cette nuit. Voilà, j'ai toujours des illuminations comme ça qui m'arrivent. Ce n'est pas une prémonition, c'est pour ma deuxième chaîne. C'est pour ma deuxième chaîne, celle de Ragnagna, ma fille. Qui, elle, fait de l'humour et moi de l'ASMR et de l'hypnose. L'ASMR, je le précise, si vous êtes malentendant, n'allez pas dessus, ça ne peut pas vous plaire. Donc si vous entendez très bien, n'hésitez pas à aller sur ma seconde chaîne. Et attention, l'ASMR ne s'écoute qu'avec des oreillettes. Si vous n'avez pas d'oreillettes, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est inutile. Pour ma deuxième chaîne, j'ai une nouvelle à vous annoncer parce que je fais des choses pour m'amuser. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je sais que ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Mais je me suis dit, mince alors, moi j'ai envie de m'éclater. Puisque le but d'un youtubeur est de s'éclater. Si vous créez une chaîne YouTube, je vous conseille de vous amuser sur votre chaîne et de prendre plaisir à ce que vous faites. Si vous ne prenez pas plaisir, oubliez tout de suite YouTube. Oubliez les réseaux. Parce que si vous ne faites pas plaisir et qu'en plus vous faites harceler derrière ou insulter sous les commentaires, ça va être vraiment difficile à vivre. J'ai une super idée pour ma deuxième chaîne. Je vais vous faire des lives la nuit. Et cette fois-ci, ce sera en live. Et je peux le faire n'importe quand, même là actuellement. J'avais envie de le faire cette nuit. Je ne l'ai pas fait. Parce que je vous en parle à vous maintenant. Histoire que j'ai quand même des gens qui me regardent. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous ne dormez pas cette nuit ou la nuit prochaine. Cette nuit, est-ce que je vais pouvoir... voilà, parce que ce soir, on a rendez-vous. Alors, bon, je pense qu'on ne rentre pas trop tard. Mais comme je peux commencer ça vers 2h, 3h du matin, jusqu'à 5h environ. Donc, je fais ou du 2h, 4h, ou du 3h, 5h du mat. Oui, je ne dors pas la nuit. Je suis insomniaque comme toutes les médiums. On ne dort surtout pas à 3h du matin, encore moins. Puisqu'à 3h du matin, c'est là que les esprits se rencontrent. Je vais vous faire des lives ASMR. Alors, ce ne sera pas vraiment de l'ASMR, je parlerai très 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 doucement. Avec mon micro professionnel, évidemment, pas avec ça. Vas-y, fais la vaisselle. Je vais faire avec mon petit logiciel qui fait très peur, qui parle aux esprits. Donc, je vais poser mon logiciel, que certaines personnes n'aiment pas derrière cet écran, et je vais parler très doucement
voire même faire de la l'ASMR complètement, et faire un live pour nous endormir, mais en frayeur. Il faut savoir que moi je suis fanat des films gore et d'horreur, j'adore ça. Je fais partie des gens qui adorent les films d'horreur et qui adorent les films gore, parce que je sais que c'est des films, donc voilà. Et j'aime avoir de l'adrénaline, je suis quelqu'un qui adore l'adrénaline, donc j'ai envie de vous faire de l'ASMR avec mon logiciel qui parle, soi-disant, hein, aux défunts, et on va lui poser des questions complètement bêtes. Alors, soit moi je vais vous répondre avec ce que j'entends moi-même, soit le logiciel répondra peut-être quelque chose. Mais vous savez que j'ai un petit logiciel sur le téléphone qui parle aux ghosts. Ghost en anglais, les fantômes en français. Ça fait très peur, donc je vais essayer de le mettre par contre au plus bas, parce que vu que j'aurai un micro très amplifié, eh bien si vous avez envie de faire une frayeur pendant la nuit, venez écouter mon ASMR frayeur. C'est comme ça que je vais l'appeler, ASMR frayeur. Et je vais essayer de trouver un autre nom. Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. En tout cas, je vais m'éclater de 2h à 4h du matin ou de 3h à 5h du matin et vous faire un vrai live YouTube où vous serez en direct. Vous pouvez m'écrire des questions en direct que vous avez envie de poser. Mais ça, c'est sur mon autre chaîne parce que c'est de l'ASMR et que ça n'a rien à voir avec cette chaîne-là où il y a des gens qui sont malentendants, je le sais, et donc qui ne supportent absolument pas l'ASMR, et qu'en plus, il faut que je développe absolument mon autre chaîne, parce qu'elle n'a rien à voir avec celle-ci. Ici, on est vraiment voilà, sur de la voyance, donner mon avis, etc., en tant que alien vivant sur Terre, et vous avez l'autre qui est ragnagnin, ou qui est moi et Maurice, on fait des blagues, on fait de l'ASMR, et on fait ragnagnin. L'autre chaîne, il y a une playlist, hein, donc n'hésitez pas sur l'autre chaîne à regarder la playlist. Playlist ASMR, playlist ragnagnin, playlist Maurice et Diane qui font des blagues. Je vais passer maintenant à une voyance sur les locations immobilières, l'immobilier en général. Alors, moi, mon truc, c'est comme beaucoup de gens déménagent, est-ce que... Après, je vais juste vous dire quelque chose aussi hein, sur les fameuses assurances pour ceux qui cherchent. Puisque nous avons eu une réponse maintenant de Cautionnéo qui nous demande des relevés de compte et des RIB interdits par la loi, je le rappelle. Quand vous louez un appartement, vous ne donnez ni vos relevés de compte ni votre RIB. Les logements. Alors déjà, pour les locataires, est-ce qu'on va s'intéresser d'abord aux locataires? Non, je vais m'intéresser à l'immobilier en général en France. Déjà, je commence comme ça. Allez. L'immobilier en général en France. Il y a quelque chose à dire? Cette fois-ci, j'ai ouvert. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur l'immobilier en France? Alors, l'immobilier en France, au niveau des prix, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, c'est une inflation énorme. Les prix sont devenus astronomiques au niveau des locations. À cause des travaux que les propriétaires doivent faire, je le rappelle, des travaux de rénovation que l'État oblige à faire. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'immobilier en France? Alors bon, là on va regarder, puis je sais pas pourquoi je vous montre, ça sert à rien. Allez, encore une nouvelle idée, qu'est-ce qu'il y a encore comme nouvelle idée qui va fuser? Alors qu'est-ce que c'est que ce petit mec? Pour l'instant, observation. On va voir. Alors, l'immobilier en France, est-ce que j'ai quelque chose à annoncer aux Français? Au niveau, pour l'instant, des prix, des loyers et des achats, bon, en général, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'immobilier en France? Allez, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'immobilier en France? Ah bah ça tombe bien, déménagement, nanana, nanana. Bon, pas que ça parle de nous, on va se dégager un petit peu de cette voyance. Alors, la joie, les déménagements, pour l'instant, on observe les amours. Et là, il y a quelque chose d'autre à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça, c'est négatif. Surveillez votre argent. Beaucoup de patience sur les déménagements. Et de la joie cet été. Patientez avant de déménager. Patientez encore un peu. On va voir pourquoi je dois vous dire ça. Alors,
Pour l'instant, on observe. Il y a le printemps qui sort. Ça, c'est le printemps de l'année dernière. Là, c'est l'été. Là, c'est le printemps. Printemps prochain. Qu'est-ce qu'on nous veut sur notre pognon? Alors, qu'est-ce qu'on veut sur notre fric? La peur sur l'argent. La peur sur l'argent. La peur des finances. Pourquoi tu me dis ça? Alors, pourquoi les gens doivent patienter? Moi, j'ai ma petite idée. Hein. C'est vrai que j'ai pas besoin de vous faire les cartes, en fait. Je sais pourquoi vous devez patienter. Je vais faire mon jeu pour le moment. Alors ça, c'est le petit jeu que j'ai dessiné pour les nouveaux qui arrivent. Encore un problème. Oui, je sais, oui. Cyberattaque, cybercriminalité. Attention, vraiment, attention à vous. N'envoyez pas les papiers indiscrets à des assurances, à des propriétaires ou des agents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez intelligents. Il y a des choses que vous dites, mais pourquoi je devrais lui envoyer ça puisqu'il connaît déjà mes revenus? Les revenus, c'est une fiche de paye, c'est les impôts. Les revenus, c'est un bilan, c'est les impôts quand on est en libéral. C'est une société, le cabis, etc. Avec les revenus, avec les impôts. On ne doit pas vous demander quelque chose de supplémentaire. Attention à la cybercriminalité, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à dire sur l'immobilier en France cette année, au niveau des prix? On sait qu'on va être confiné. Allez, à cause de quelque chose qui est dans le ciel, qui vole dans le ciel, qu'on est confiné, qu'on est surveillé. Je m'en fous. Restez chez vous pour le moment. On ne peut pas déménager cet été. Il faut déménager avant, évidemment. L'été, ça va être difficile de déménager. Ok. Bon, moi, je pense par rapport aux fortes chaleurs ou aux fortes intempéries. Alors, on va être content que l'année prochaine, en printemps prochain, entre-temps, ça tombe très bien. C'est magnifique, mes jeux sont magnifiques. Vous voyez, on vous observe. Alors là, oui, parce que la caméra est à l'envers. On vous observe un peu méchamment hein, sur votre pognon, sur votre argent. C'est où? Pas ici à l'envers. La corne d'abondance sur l'argent, mais on vous observe, on vous veut du mal sur votre pognon dans l'immobilier. Donc ça veut dire rajouter sûrement une taxe supplémentaire encore. Il y a encore une taxe qui est là pour vous bouffer votre pognon et ça tombe bien, ça parle du logement. Ça tombe super bien. Bon, alors quelque chose de nouveau encore tombe sur l'immobilier. Toujours on vous observe de là-haut. La franc-maçonnerie qui tombe sur quoi? L'observation. Bon, mais ça, ok, d'accord. On fait que vous observer. Ça suffit maintenant ce côté-là? Patienter pour signer. Ok, donc tous ceux qui attendaient, bon, vous allez avoir un nouveau logement. Patientez encore un peu, vous en aurez un. Hein. C'est pas un problème, vous n'allez pas tous être à la rue, qu'on soit bien d'accord. On était juste sur de la patience. Et on a l'été qui est positif, logiquement, sommes-nous d'accord? Lui, il veut... On s'en fout de ça. L'été est positif pour vos déménagements. Alors l'été, c'est-à-dire là maintenant, ceux qui ont attendu depuis quelques mois, c'est très bien là maintenant. Donc je pense que vous avez pas mal attendu derrière cet écran pour de déménager et que vous aurez des bonnes nouvelles. Tous ceux qui cherchent à déménager maintenant dans le temps, il y a encore quelque chose d'autre qui sort au niveau de la surveillance de votre argent. Et sinon, gardez votre argent à la maison. Gardez votre argent à la maison. L'argent des retraités, encore l'argent des maisons l'argent des maisons des retraités, l'argent des retraités. L'argent des maisons des retraités, c'est-à-dire ça s'appelle les vacances, l'argent des maisons saisonnières. Alors de nouveau, on est de nouveau sur le côté saisonnier. Sur le côté maison de vacances, les retraités, c'est-à-dire que les retraités, je sais que vous êtes majoritairement propriétaire et que je vous ai dit que vous allez avoir un supplément d'argent de l'autre là,
de la luciole qui va vous donner plus d'argent, mais en échange va vous reprendre sur l'immobilier. C'est-à-dire que vous allez avoir le droit à une aide supplémentaire pour les gens qui sont âgés. Il y a de l'argent qui rentre, mais évidemment de l'argent qui va être pris de l'autre côté. Donc ça s'appelle les saisies des maisons. Est-ce qu'on vous donnerait de l'argent en échange du fait que la maison appartienne à l'État? Est-ce qu'ils vont sortir une loi de ce genre en disant on augmente vos retraites pour tous les propriétaires? Là, on s'intéresse qu'aux propriétaires, aux locataires, hein, d'accord? Je suis en train de poser cette question. La maison des personnes âgées, je te donne de l'argent en plus, mais ta maison ne t'appartient plus. J'ai ce genre de choses qui sort. Observation, la franc-maçonnerie qui n'a rien à voir là-dedans. Ouais, bon, ok. Des choses encore qu'on ne peut pas dire. Oui, bon, ça, on s'en fout, quoi. Putain, dis donc, mais qu'est-ce qu'on est observé, là? Mais qu'est-ce que c'est, ces observations de drones, de choses qui nous observent du ciel? On a l'observation, là, on a le petit hibou qui observe. On a tout à l'heure les drones qui cherchaient autour des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on est surveillé, hein? Donc là, je viens de demander pour l'immobilier. Qu'on se perde pas, hein. Attendez la fin de la vidéo pour la conclusion, en fait, hein, pour ceux qui s'ennuient pendant la vidéo et qui comprennent rien. Attendez la fin de la vidéo. De toute façon, là, pour cet été, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchaient à déménager. Qu'on soit bien d'accord, là, je pense que vous êtes des milliers à pouvoir déménager maintenant. Mais je vais vous dire aussi pourquoi c'est possible. Oubliez garantie et cautionnéo. Ils vous demandent le relevé de compte tout le temps. Moi, c'est hors de question. Et Maurice aussi. Alors, il y a du bonheur à attendre quand même de certaines personnes et du malheur pour les personnes âgées qui sont propriétaires. On va aller dans l'ordre. Pour l'immobilier dans le monde, déjà, on va commencer par la bourse. Est-ce que j'ai quelque chose à annoncer sur le côté bourse? Sur le côté boursier. On fait le Béline. Le côté boursier. Au niveau de la bourse de l'immobilier dans le monde, y a-t-il quelque chose à annoncer? Immeuble qui brûle. Bâtisse qui brûle. Je vous dis ça parce qu'on est en train de me parler dans l'oreille. Hein. Alors, enfin dans l'oreille. Vous savez que c'est pas l'oreille, mais je vous le dis. Alors. Non. C'est incroyable. Vous vous rendez compte que j'ai tiré le petit hibou et je tire toujours le petit hibou. L'hibou, c'est la personne qui vous observe. Qui observe tout ce que vous faites. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'on observe, mais moi, c'est ça qui me plaît pas. C'est avec ces assurances de loyer impayé. Vous avez donné des documents qui sont quasiment... et nous aussi, hein. J'appelle ça vraiment des contrôles fiscaux. Hein. Je trouve ça vraiment incroyable ce qu'ils demandent. Bourse immobilière. Est-ce que j'ai quelque chose à dire pour ceux qui ont des biens en bourse, des actions en bourse au niveau de l'immobilier? On commence par ça. Effondrement, despotisme. Alors, au niveau de la bourse immobilière dans le monde en général, ou européenne, c'est plus ça qui m'intéresse, mais bon. Alors, européenne, France. Hein. Au niveau de la bourse, est-ce que j'ai quelque chose à annoncer aux gens? Bah, ça tombe bien. Les déménagements, etc. Super. Alors, bon, j'espère que toutes les personnes qui sont derrière cet écran vont trouver. Mais je vais vous dire ce qu'il faut trouver. Ne passez pas par une agence. Parce que, voilà, je vais vous dire pourquoi. Waouh! Râle et pas crête, là.
Pourquoi... Ça, je peux pas dire comme mot. C'est vraiment gênant. Alors attendez, pourquoi ça s'effondre comme ça, à part le fait qu'on vient de me dire que des bâtisses importantes vont brûler? On a un effondrement de la bourse immobilière. Mais qu'est-ce que la bourse immobilière? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les entreprises de construction? C'est je ne sais même pas ce que c'est la bourse immobilière, parce que quand on me demande fait sur la bourse sur l'immobilier, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc je vous le fais, mais à la limite, je ne comprends même pas quel est le rapport. Bon, ben voilà, enfin des bâtisses qui crament ou qui s'effondrent et que ça fait baisser la bourse immobilière. Logement, confinement, parce qu'on est confiné de nouveau. Pourquoi en restant chez nous? Pourquoi en restant chez nous ça provoque le fait qu'il y ait moins de gens qui achètent, qui vendent. Pourquoi le confinement emmène une chute? C'est-à-dire que ce nouveau virus qui sortirait de la mer, comme je l'ai dit la dernière fois, qui fait que les gens restent chez eux. Ah oui, dans l'immobilier, je crois qu'il y a l'hôtellerie. Immobilier, l'hôtellerie. Je crois que ça fait partie du même... Et ça, on voit un effondrement parce qu'on voit les gens chez eux, confinés. Je vous ai déjà dit, un confinement voulu par le gouvernement ou un confinement auto-confiné. Attention, les anarchistes derrière cet écran, ils savent ce que ça veut dire quand on s'auto-gère. C'est-à-dire que quand il fait 52 degrés dehors, bah, vous restez chez vous. Vous n'allez pas cramer à l'extérieur. Enfin, moi, je vais voir. Mais bon. Il y a des bonnes choses à dire et des mauvaises. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à part déranger les plus riches, ça ne dérange pas les plus pauvres. Hein. À part déranger les plus riches, ça n'a pas l'air de déranger les plus pauvres. J'ai un effondrement de l'immobilier, mais suite à un confinement. Suite au fait que les gens ne voyagent pas, ou très peu, qu'il n'y a pas beaucoup de vacanciers qui vont pouvoir... beaucoup de gens qui vont pouvoir profiter des vacances, mais parce qu'on me parle dans la tête de bâtisses qui vont brûler. J'arrêterai jamais de tousser. Parce que je parle. Est-ce que tu peux me dire si les prix de l'immobilier en achat, c'est-à-dire pour les acheteurs, vont baisser ou augmenter? Est-ce que les prix de l'immobilier en achat vont baisser ou augmenter? Que vous me croyez ou non, hein? Quand je vous parle de ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, il y en a qui s'en foutent de la météo. C'est pas bien de dire ça, hein. J'ai beaucoup de décès à vous annoncer sur cet été quand même, hein. D'accord? Là, on est vraiment dans un truc. On a l'impression d'être revenu 2 ans en arrière. Hein. Il y a des gens qui vont vraiment suffoquer. Hein. Alors, au niveau des achats de l'immobilier, est-ce que c'est positif pour les gens qui achètent? Est-ce que on peut avoir... attendez encore un peu. Comme je vous ai dit, patientez un petit peu, d'accord? On a la patience. Oh là là, l'été, là, c'est pas possible, ça. Il y a du changement qui arrive. Oui, pour l'instant, on attend tranquillement. On regarde les prix, on observe ce qui se passe, etc. Donc, on patiente un peu. On doit toujours faire attention à ça. Mais décidément, mon jeu, il n'a pas envie de me parler à chaque fois depuis d'une chose. Hein.
Oui, c'est bon, je l'ai déjà fait. Je vais vous faire vraiment la conclusion. C'est incroyable. Non, parce que là, il faut vraiment que je me prépare. J'arrive pas à lire l'heure. Alors, 16h40, je sais pas quelle heure il est. Oula, je vais m'arrêter là. C'est incroyable. Je vais me répéter. Patienter un tout petit peu. Pour ceux qui n'ont pas regardé, hein, on va voir s'il y a du gel ou des virus dans le désert du Sahara, là. Je suis en train d'y penser. Cet été, c'est inconcevable. On a l'impression que vous restez tous chez vous et qu'il y a peu de gens qui vont voyager. Donc, je ne sais pas le rapport avec un crash immobilier. Attention à la nourriture, de nouveau, ça me fait que parler de ça. Attention à la nourriture, attention à tout ce que vous mettez dans la bouche cet été. Merci au fait à Joyce je t'appelle Joyce, je pense que je peux t'appeler comme ça, ou si Joss, je sais pas, qui est canoise aussi d'ailleurs, et qui m'a dit, qui m'a fait penser tout ce qui vient de la mer. Moi j'avais totalement oublié, oui, le poisson et les fruits de mer. Hein. Alors moi qui suis fanat de ça, on verra, hein, la mer, l'Atlantique, je ne sais pas lequel des deux aura, il y aura quelque chose dedans. Hein. Donc peut-être qu'on va manger moins de poissons, moins de fruits de mer, waouh. Je sais pas, moi je pense avoir quelque chose. On a un empoisonnement alimentaire en France qui arrive. Mais vraiment, je vous le dis, un empoisonnement général, national. Alors, j'ai la chute totale de l'immobilier. Et comme si on rentrait plus d'argent. Les hôtels vont pas rentrer d'argent cet été, mais normalement, ils devraient faire carton plein, quoi. Les gens, ils ont envie, après 2 ans de... Et là... On a l'impression que, vous voyez, on a le désert sur les vacances. Les vacances désertiques. Donc, de traduction, des vacances extrêmement chaudes, au niveau de la chaleur du soleil. Et moi, j'appelle les vacances désertiques par rapport à tout ce que j'ai fait avant. C'est que les hôtels, cette année, vont pas se remplir. Les campings, tout ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de nul. Et par rapport à mon jeu, qu'est-ce que j'ai à dire sur les achats et l'immobilier ? Les achats et l'immobilier. Et là, c'est incroyable. On a des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe d'habitude au niveau de la... Vous savez quoi, vous vous intéressez pas pour certains à la météo, mais je vous assure que la météo, cette année, tout ce qui est projet HARP, projet les chemtrails, etc., intéressez-vous-y. Je connais déjà, faut pas m'écrire à moi en dessous des vidéos. À chaque fois que vous adressez des fois à quelqu'un, j'ai l'impression que vous me parlez à moi, mais parlez aux gens nouveaux sur la chaîne. Hein. Parce que bien évidemment, je connais le projet HARP et les chemtrails. Mais enfin, les chemtrails, j'ai des doutes là-dessus. Le projet HARP, je connais. Et le projet chinois sur le contrôle du temps, alors là, je connais encore plus. Alors, ils peuvent faire la pluie, le beau temps, la glace, le gel... Et c'est important de vous y intéresser parce que la météo, ça vous fait faire vos loisirs ou pas. Hein. L'immobilier. L'immobilier en France au niveau des achats. Oh, c'est toujours ça, là, bon, hein, on s'en fout, drogue, addiction, crash. Crash boursier. Alors, crash boursier, tout ce qui pousse aussi, oui, évidemment, tout ce qui pousse. Ah oui, d'accord. Bon, bah alors, pour les personnes qui fument de la beuh... Pénurie. Pénurie. Alors, je sais pas si à la télé il parlait ce genre de choses. Hein. Il va y avoir une pénurie de... Je peux pas dire le mot. Je peux pas dire le mot. Voilà. Bœuf. C'est tout ce que je peux dire. Immobilier. Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes prix? Est-ce que les prix d'achat augmentent ou diminuent? Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre? Le contraste aussi, on arrête. Inflation énorme. On arrête l'inflation. Non, alors attends, je vais compléter pour être sûr que ce soit ça. Mais là aussi, il y a le gel. Gel des prix suite à la guerre. Donc il y a une guerre qui se prépare. On va faire des bébés. Bon.
Revenu universel qui va sortir. Arrêt de la guerre. On recommence les naissances. L'immobilier. On me répond oui. Est-ce qu'il y a une augmentation, une diminution de l'immobilier? On va vous observer vos maisons. On scrute vos maisons. On observe les propriétaires. Ah, ça devient de plus en plus radical. Hein. On a un revenu universel qui arrive en France. On a, la dernière fois, on m'a sorti la même chose, la fin de la guerre. Et grâce à la fin de la guerre entre les deux autres pays dont je parle, on a une montée des naissances en Europe ou en France. Qu'est-ce que cette montée des naissances? De quoi? Des bébés ou pas les bébés? Putain, je tombe sur la même chose là. Les prix des fruits et légumes et de tout ce qui pousse dans le sol va terriblement monter. Ça va coûter très cher les fruits et légumes cette année. Donc ça, vous ne pourrez pas... je vous ai dit de faire des conserves. Mettez de côté les fruits et légumes. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce que je viens de demander? S'il y avait une inflation ou une déflation. Je vais poser une autre question. Quand on fait une voyance, mes cartes me parlent de ce qu'elles ont envie. Hein. Pour les nouveaux qui arrivent, je ne suis pas bordélique, c'est tout simplement que mes cartes annoncent ce qu'il faut annoncer aux gens. La vraie question, c'est pour les logements en location. Les logements en location, parce que là, les achats, on a du gel des prix. Le gel des prix. En location. En location, est-ce que les loyers vont augmenter encore et continuer d'augmenter? Ça parle beaucoup de ça. Hein. Est-ce que les loyers vont continuer d'augmenter? Parce que là, tous les mois, on regardait, je vous jure, hein, ça a augmenté de 100 €. Hein. Alors là, on pouvait commencer il y a un an à trouver des trucs à 900, après c'était 1000, après c'était 1100, après c'était 1200, après c'était 1300. Là, cette semaine, c'était du 1003, 1005, des 3 pièces, enfin du n'importe quoi. Les gens sont fous. Est-ce que les logements en loyer vont continuer d'augmenter comme ça? Après, c'est vrai que je vais m'intéresser plutôt à la Côte d'Azur. Et voilà, la Côte d'Azur, c'est... ou toutes les côtes peut-être, parce que je pense que dans le reste de la France, et à Paris, si, je pense que vous êtes concernés à Paris. Bon, alors on va parler de tout en général, je vais voir, mais... je pense qu'il y a des villes, vous n'êtes pas du tout concernés par cette énorme inflation. Mais dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein. Je ne dicte personne. Hein. Dites-moi dans les commentaires si même à Lille, à Brest, en Auvergne, vous avez des loyers qui ont augmenté. Hein. De combien? De 50 €, de 200 €? Parce que nous, je veux dire, en 9 ans, ça a augmenté de 400 €. Hein. Voilà. Un 3 pièces il y a 9 ans, vous pouvez en trouver un à 900 € avec une terrasse, un garage et tout. Hein. Loyer immobilier. Loyer immobilier. Alors, on va vous faire un cadeau et en même temps, on va vous le reprendre. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, loyer immobilier en France. Est-ce qu'à un moment donné, ça va un peu redescendre? Et comment ça pourrait redescendre d'ailleurs? À part... Ah oui, d'accord. Eh bien oui, à part si évidemment on augmente tout le monde. C'est pour ça qu'on voit tout le monde au même niveau, au niveau de l'argent. D'accord, revenu universel. J'étais en train de me dire, pourquoi tu me parles du revenu universel? Ouais, bon, laisse tomber. Bah évidemment, en fait, il faut augmenter les gens. Les loyers vont pas baisser. Les loyers, non. Hein.
Par contre, je sais pas, il y a un gel au niveau de l'achat et de la vente. Alors, je sais pas si c'est un gel au niveau des... comment on appelle ça? Vous savez, quand on fait un crédit, les taux de crédit, un espèce de gel ou une remise à zéro. Un crédit à zéro, vous savez. Comme si on faisait une fleur et qu'on faisait des crédits à zéro. Alors, loyer, on n'a rien à foutre. Hein. Le jeu, il a pas forcément envie de me parler de ça. Parlons pour mes gros mots. Ouais. Là, j'aurais dû les loyers. Qu'est-ce qu'il me veut, le chat noir, là? Ouais, les loyers, laissez tomber, hein. Bah alors là, on va... C'était... Ouais, c'est pas terrible. Non, alors les loyers, non. Écoutez, c'est peut-être pour ça que qu'on vient de me parler d'une espèce de fleur et d'un revenu universel. Une fleur qu'on vous fait, un revenu universel. Moi, je pense qu'en fait, il va augmenter les retraités, les RMistes, les chômeurs, etc. On a l'impression d'une petite évolution là-dessus, en contrepartie de continuer, en fait, parce que les loyers augmentent. Une fleur d'un côté, mais pour mieux vous le reprendre de l'autre. Je pense quand même à une augmentation. Tiens, il faudrait que je m'intéresse si on va augmenter... je sais même pas, j'ai pas fait de voyance là-dessus, là. L'augmentation du SMIC, mais une vraie, hein. Oh là 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 là, me parlez pas de 13 € ou de 14 €, hein. C'est même pas un McDonald's. Non, les loyers vont pas... Non, il n'y a rien qui va baisser du tout. Il y aura un espèce de... Moi, je sais ce qui peut se passer. Une espèce de loi. Une loi où vous devrez avoir un expert qui regarde quand même le montant de votre appartement et qui peut bloquer à un certain prix d'où le fait de vous observer comme ça dans vos appartements et de vous enquiquiner avec des nouveaux papiers. C'est-à-dire que vous allez devoir maintenant expertiser votre appartement à louer, mais vous aurez un expert qui vous donnera le prix. Ce qui ne change rien, parce que quand bien même on vous donne le prix, il ne faut pas oublier que la majorité des Français gagnent 1000, 1002 et non pas 2400 € net par personne, comme j'ai pu l'entendre il y a une semaine et demie sur TPMP, ou une semaine et demie, on est jeudi. Vendredi de la semaine d'avant. 2400 € net par mois, ce qui paraît en France. Chaque Français gagnerait 2400 € net par mois. Par Français. 4800 € net par couple, ils ont dit. C'est la moyenne nationale. Ah bah oui, si tu calcules des très très riches. Hein, un riche contre 1 million de pauvres, bon, bah la moyenne elle va monter. Hein. Donc ça change à rien. Il y a un espèce de gel des loyers. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous allez devoir encore remplir de nouveaux papiers avec des experts, puisque là, on parle beaucoup d'observer vos appartements et de les surveiller. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de surveillance sur votre immobilier. On a l'impression que l'État surveille vos biens. Et on parle quand même d'un espèce de gel et d'un revenu universel de l'autre. Donc tout ce qui me vient là à l'esprit maintenant, et que voilà, hein, vous voyez toutes les images qu'on m'envoie, on a l'impression d'avoir des experts qui vous gèlent vos prix de loyer, mais ça ne change rien pour les Français, puisque même si on vous gèle à 800 € ou 1000 € votre loyer, alors que vous voulez le faire à 1100 ou 1002, ça ne change rien. La majorité des Français ne peuvent pas payer 800 € de loyer. Hein. Une grande majorité des Français, ça ne fait pas qu'un tiers de leur revenu. Alors, net. Donc là, on voit du gel, le gel immobilier. Par rapport au crédit, on a l'impression, donc là, je vous conseille de patienter un peu parce qu'on a l'impression qu'on va avoir un taux de crédit, qu'on soit bien d'accord. Si je pose la question sur le taux de crédit d'achat immobilier. Bon, là, c'est ok, ouais, bah oui, forcément. Bon, là, je vais parler pour le monde entier alors. Parce qu'on a un crash immobilier qui s'annonce, mais suite au fait que les gens sont chez eux et pas en vacances, pas dans les hôtels, et n'achètent pas. Donc il y a un espèce de crash immobilier hôtellerie qui s'annonce cet été.
L'été qui pour moi est le mois de juin. Hein. Alors, l'immobilier, plein de gens doivent se barrer de quelque part tout le temps, je sais pas qu'est-ce que c'est, il y a une ville dont tout le monde va se barrer. Quelqu'un va partir d'une ville, beaucoup de monde va partir d'une ville, va s'échapper d'une ville, ou se faire foutre dehors. Alors, est-ce que les loyers vont continuer? Non, l'achat, crédit immobilier. Crédit immobilier. Pour l'instant, on est dans la merde. Très difficile d'acquérir un crédit, très très difficile. Crédit immobilier. En même temps, si vous me demandez à moi, c'est pas moi qui vous dirai d'acheter, hein, mais bon. Je sais qu'il y a plein de gens derrière cet écran qui voudraient acheter ou qui sont contents d'être propriétaires, mais ça, vous me parlez de ça il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, vous avez eu raison. Aujourd'hui, ce n'est que, et absolument que, du sacrifice. Il y en a qui ne sont pas gagnants, il ne faut vraiment pas l'oublier. Même si vous avez des locataires dedans, vous êtes tellement taxés. Quand il y a une chaudière qui casse, un radiateur qui casse, c'est vous qui payez tout. Donc moi, je trouve ça vraiment... si vous vivez dans le lieu, oui, faites-vous plaisir. Mais à louer à quelqu'un, c'est quand même... Toutes les taxes que vous avez, les impôts que vous avez sur quelqu'un avec qui vous louez, c'est difficile. Moi, je trouve que d'ailleurs, sinon tout le monde devrait être... C'est marrant, hein. Tout le monde devrait être propriétaire, mais pas... Punaise, il y a vraiment un truc qui se passe au niveau immobilier. Alors moi, j'annonce un taux à taux zéro. J'annonce que quelque chose va se passer pour les achats. À cause ou grâce à ce qui se passe à l'étranger. Soit une guerre, soit un crash, soit une attaque, soit la bourse qui s'effondre et je ne sais pas pourquoi ça inciterait à faire des crédits à taux zéro, je ne sais pas pourquoi. Seuls les gens qui sont dans la bourse s'y connaissent, mais là j'appelle ça un taux zéro. L'immobilier, achat, et je m'arrête là. Il y a une chute énorme de l'immobilier et de l'hôtellerie. Et là, suite à ça, on va remonter dans les achats et vous proposer des taux zéro pour moi. Pour moi, attendez avant un peu. Ouais, on sait, on sait, oui. Non, moi j'ai une bonne nouvelle. Par contre, ouais, cette histoire de couple marié, pas marié. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, moi j'appelle ça des taux zéro. Patientez un tout petit peu grâce à un pays étranger ou à cause d'un pays étranger, grâce à comment dire, l'effondrement immobilier est présent, l'effondrement hôtellerie est présent, et on a cette espèce de crash qui amène de nouveau à provoquer les gens à racheter. Par contre, donc pour les papilles, pas forcément, hein, moi je parle des gens qui sont déjà propriétaires d'un certain âge. Parce que là on parle des retraités propriétaires d'un certain âge, vous aurez droit à plus d'argent, en échange de quoi on a l'impression que votre bien appartient à l'État. En intégralité, là cette fois-ci je parle. On n'est pas juste sur à votre mort, voilà. Donc peut-être que le prix va augmenter, là les fameux 38 000 € qu'on vous prendrait quand vous prenez l'ASPA. Quand vous prenez la retraite complémentaire, je rappelle aux gens derrière cet écran qu'une retraite à 500 €, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous n'avez pas demandé l'ASPA. Ou sinon, alors ça veut dire que vous n'avez jamais travaillé de votre vie. Hein. Donc là, je ne sais pas. Mais normalement, vous avez votre petite retraite à vous. Et vous avez l'ASPA. Ou la... Je ne sais pas, pour d'autres, il y a la CIPA. Bah non, mais même la CIPA, c'est quoi? C'est l'ASPA? C'est quoi? À partir de 65 ans, oui. C'est que l'ASPA? Oui. Mais les autres qui ont des complémentaires? Avoir une contribution, oui. C'est pas la CIPAV? C'est quoi la CIPAV alors? La CIPAV, c'est une caisse complémentaire de retraite. Libéraux. Ah, oui, des libéraux, oui, des libéraux. Et la SPA, bon, mais du moment que vous avez cotisé... Voilà, si vous avez un minimum de retraite de 500 €, ce n'est pas normal, demandez l'ASPA. Renseignez-vous, vous devriez arriver à 950 € par mois, voire un peu plus. Je ne sais pas de combien c'est. En tout cas, augmentation... Plus de 65 ans. Voilà, plus de 65 ans, augmentation de j'ai l'impression des retraités propriétaires, je le reprécise. Je ne vous ai pas parlé des locataires, parce que je pense que l'État va vous faire une offre
En échange de quoi votre bien appartient un peu plus à l'État. Et là, donc, je ne m'arrêterai pas à 38 000 euros, je vais augmenter ce prix. Je pense que l'État pourra prendre, je ne sais pas, j'ai 72 000 dans la tête. Donc, je pense que ça peut être 72 000 euros. Donc, je vous laisse avec ça. Je pense avoir répondu à peu près à tout. Attendez un petit peu encore avant d'acheter. Voilà, c'est juste que c'était pas la période pour vous. C'est le destin qui fait que vous n'avez pas pu acheter. Et pour les locataires qui cherchent à déménager, passez pas par cautionneuse Garantie, demandez les relevés de compte. Je vous en supplie, pour éviter la cybercriminalité, ne faites jamais ça. Ne le faites jamais, je vous en supplie, vous allez vous faire usurper tous vos papiers. Attendez qu'un propriétaire privé, donc pas une agence, que le propriétaire privé passe par une assurance à lui, puisque toutes les assurances le font. Il n'y a pas que Garantie et Cautionné, où vous avez les propriétaires qui sont à des assurances. Nous, on est à une assurance. Tout le monde est à une assurance d'appartement, de maison. Eh bien, cette même assurance propose aux propriétaires une assurance de loyer impayé. Et ces assurances-là calculent autrement. Donc déjà, ils ne calculent pas deux personnes pas mariées, colocataires. Hein. Non, ils disent deux personnes pas mariées, c'est deux personnes pas mariées qui vont vivre ensemble. Et donc, ils additionnent tous les revenus. Non pas comme Garantie qui divise en deux le loyer et qui vous dit, si vous ne pouvez pas payer 500, eh ben, ça veut dire que votre conjoint non plus. Hein. J'ai expliqué ça dans une ancienne vidéo coup de gueule qui date d'il y a 4 jours, 5 jours. Où je vous ai vraiment expliqué pourquoi c'était pas bien. Parce que Garantie vous dicte que l'homme et la femme doivent payer exactement le même montant du loyer. Donc c'est... c'est chacun son prorata, chacun ses revenus, bref. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo qui a encore duré, je vous laisse, bisous, au revoir, à très bientôt. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter en rapport avec cette vidéo. Je vous fais un gros bisou à tous, bisous les mamies. Achetez de l'eau, achetez-vous un ventilateur s'il vous plaît, ou même deux pour cet été s'il vous plaît. Pas de clim, la clim ça rend malade. Bisous à tous, ciao ciao. Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi je suis Ragnagna, la fille de Diane. J'ai une chaîne, tu tapes Diane Gaga, humour. Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, tu viens sur ma chaîne. Et tu rigoles, d'accord? Voilà, je te fais un bisou, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. N'hésite vraiment pas, si t'en as marre d'écouter Diane, viens m'écouter moi. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Je te fais un bisou, à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao!